Nous sommes bien arrivés à Rennes, avec un temps bien ensoleillé, après 2h30 de route avec les embouteillages. Il est 7h du matin. Rennes, située dans le département d'Ille-et-Vilaine, région Bretagne, c'est ici que nous sommes venus rencontrer Kaamil et Nasrine, frères et sœurs, aujourd'hui dans Mon Quotidien, consacré au mois du Ramadan. Les enfants de Chirongui sont très complices depuis leur jeune âge. Kaamil, lui, est le plus vieux. Ils habitent ici tous les deux dans un petit appartement situé dans le quartier de Beauregard, à 10 minutes à pied de leur université. C'est ma sœur. Là, on va aller à la bibliothèque de l'université. C'est un 10 minutes à pied. On peut prendre le bus. Mais où se situe Chirongui ? Chirongui est une commune de Mayotte dans l'océan Indien, peuplée de 8920 habitants en 2017. Elle est située dans le sud de l'île. Le climat de Chirongui est de type tropical. Ici, c'est le quartier de Beauregard. On a un peu tout à proximité. Là, il y a un barbeur pour se coiffer. Il y a une pharmacie. On passe le super. Si on a quelques petites courses à faire. Donc voilà, ça va. C'est un quartier très calme et il y a plein de résidences étudiantes. Je le recommande à tous ceux qui vont chercher des logements sur Rennes. Et en plus, il est pas loin de l'université. Quant à Mayotte, elle a une superficie de 376 km² et compte 256 518 habitants en 2017. De 20 degrés. C'est au mois de Ramadan, mais on est obligé de marcher. Les frères Hamada, Kaamil et Nasrine ont tous les deux obtenu leur bac littéraire général au lycée de Chirongui. Pour l'instant, on est tous les deux, mais l'année prochaine, on a une petite sœur qui va nous rejoindre aussi dans les clans des étudiants. On va essayer de faire une colocation ensemble parce que je trouve que c'est avantageux de vivre en groupe parce que ça permet de se partager les tâches, tout ce qui est... tout ce qu'on doit acheter à la maison, le loyer, etc. Du coup, c'est mieux. C'est ce que je conseillerais aux gens qui ont des frères ou sœurs. Le grand frère Kaamil est arrivé le premier en métropole, chez son oncle à Paris, et s'inscrit à l'université de Sorbonne 4, où il y fait 2 licences de lettres modernes. C'est l'université de Rennes 2, c'est l'université de lettres, langues, c'est tout ce qui est pas... tout ce qui a pas de toutes les filières qui n'ont pas de rapport avec le droit et Nasrine, quant à elle, elle est arrivée qu'en 2016 et a réussi ses 2 années de licence de langue étrangère appliquée, option commerce international à l'université de Rennes 2. Ça avance. Je fais des recherches parce que comme je suis en 3e année de licence, je dois trouver un master pour l'année prochaine et j'essaye de pas trop me limiter à Rennes 2 parce qu'en ce moment les masters sont de plus en plus sélectifs. Du coup, tous les jours je viens ici pour regarder sur l'ordinateur si je peux trouver une formation qui m'intéresse dans une autre ville à proximité de Rennes ou au pire des cas au sud ou un peu plus loin. Moi, c'était plutôt par rapport à mes épreuves. Je suis en train de réviser plutôt, mais je ne suis pas à la recherche. Et je recherche aussi un logement pour l'année prochaine pour qu'on puisse s'habiter Comme à la 3. plupart des étudiants mahorais que nous avons rencontrés dans Mon Quotidien, Kaamil aussi est un passionné de littérature, ce qui lui a donné l'envie de préparer un master au métier du livre de l'édition à Rennes en première année. Chaque étudiant se réunissait pour faire un pays, une équipe de leur propre pays par exemple. Notre Les jeune étudiants littéraire ensemble. est aussi intéressé par les métiers de professeur des écoles et du journalisme sportif. Nasrine vit dans l'inquiétude depuis son arrivée à Rennes et se pose énormément de questions sur son avenir. Parfois, À Rennes 2, il y a très souvent des blocus, c'est-à-dire des grèves. Les étudiants ils ferment la fac et du coup on n'a pas cours et ça nous empêche de passer certains examens et c'est assez contraignant parce qu'on est là pour passer des diplômes. On a envie que notre diplôme soit valorisant alors que cette université elle est réputée comme étant celle où il y a le plus de blocus par rapport aux autres en France. Cette année heureusement ça s'est calmé mais l'année dernière c'était assez compliqué pour les examens de fin d'année. Je trouve que les logements ils sont pas chers pour une personne si on est tout seul.
Et si on est à 2 ou à 3, ce qui me dérange le plus, c'est la taille. J'aimerais avoir plus grand, plus facilement. C'est un peu compliqué. Là où on habite, dans notre résidence, on a de la chance parce qu'il est assez spacieux. On a notre espace à nous, on a notre cuisine, notre Aux salle de abords bain. de l'université, nous croisons d'autres étudiantes mahoraises. Elles nous interpellent avec notre caméra pour faire un petit coucou à leurs proches à Mayotte. Là, on va à Kennedy, on va faire des petites courses. Chez les Mahorais, c'est important de manger local, surtout pendant le mois du Ramadan. Des bananes, ou tout comme le bérédjé, des aliments consistants sont cuisinés presque tous les jours. Donc on vient souvent ici, il y a plein d'endroits, mais on préfère ici parce que c'est proche et il y a de la qualité. C'est pas cher. Et c'est pas cher. Je cherche de la semoule pour faire un gâteau maoré ce soir, le bérédjé, qu'on va manger avec de la viande. Et c'est compliqué de connaître le produit ici parce que c'est pas comme à Mayotte. Grâce à ses études, C'est Nasrine a pu voyager à l'étranger pour des courts séjours en Espagne et aux Pays-Bas. Actuellement, en 3e année de licence de langue étrangère appliquée, elle souhaite candidater pour un master de commerce international en Amérique latine. On a acheté des bananes pour les faire frire ce soir, pour les manger avec du poulet, en plus du bérédjé, pour montrer qu'on n'a pas vraiment le manque du pays. On essaye de combler le fait qu'on ne soit pas avec notre famille en faisant des plats typiques de là-bas pour se sentir comme si on était Des là-bas. ambitions, elle en a, même beaucoup. Attirée aussi par le tourisme, plus tard, elle voudrait se spécialiser et contribuer au développement de son île natale, Mayotte. Après les courses, nous reprenons la route toujours à pied, retour à la case de départ. Et pour les frères Hamada, même loin de leur famille, de leur pays, impossible d'ignorer les traditions. La cuisine traditionnelle de Mayotte fait partie de leur univers. En manque de leur île, une carte de Mayotte est accrochée au mur, une façon de ne pas oublier d'où ils viennent. Là, on est rentré après les courses et une petite marche. On va en profiter pour se reposer parce qu'il fait super chaud dehors. Et on se retrouve tout à l'heure après pour la préparation de la rupture du jeûne. Moi, je vais en profiter pour me reposer en attendant de pouvoir préparer à manger des plats typiques maorais comme le bérédjé, les bananes, les wabawa. Après avoir visité le centre-ville de Rennes sans rien acheter, en remontant dans l'appartement, nous découvrons ces fameuses bananes bien assaisonnées de sel et un petit peu de poivre pour y faire ressortir le goût. En attendant que mon frère il aille faire un petit footing, mais on a l'impression que le soleil s'est déjà couché. Il est aussi l'heure pour notre grand sportif d'aller pratiquer son sport quotidien et aujourd'hui, c'est le jogging à la place du foot et c'est dans un parc à 2 pas de chez lui. Je vais essayer de faire 4 km en 30 minutes. Du coup, là, j'ai fini mon footing quotidien. Ça a été, je me sens beaucoup mieux, je me sens léger là. Je vais pouvoir me doucher. Et après, on va lire un peu le Coran et attendre tranquillement la rupture du jeûne avec la prière. Pendant le mois du Ramadan, le sport est important pour les Mahorais. On peut en pratiquer avant la rupture du jeûne, en début de soirée ou après. À peine rentré du sport, Kamil reçoit un appel vidéo de sa maman comme tous les jours. Originaire de Mayotte, maman Kamil exerce le métier de professeur des écoles et veille sur ses enfants, même à distance, depuis l'île au lagon. Ça va. Pas trop de boulot aujourd'hui? Non, ça va.
On a juste fait les courses, on a acheté de quoi manger. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Du coup, c'est grillé avec une sauce au curcuma. Maryaban bika ya Muhammadi Maryaba alo alo. Ah, c'est ma sœur, elle s'appelle Myriam. Son deuxième prénom c'est Valentine parce qu'elle est née le jour de la Saint-Valentin. Elle passe son bac cette année. Et si tout se passe bien, Inch'Allah, elle sera avec nous l'année prochaine. Il est 22h et c'est presque l'heure de manger. On finit juste de laisser la sauce mijoter en attendant une amie qui va arriver pour l'heure de Nous retrouvons aussi Anisha, originaire de Porowani, un beau village situé dans l'île aux parfums, une amie proche qui fait les mêmes études que Nasrine à Rennes 2. Du coup, là, je prépare le berger. Avant de le mettre sur la poêle, il faut faire des petits. Il faut le rouler en boule et ensuite l'étaler. Bien l'étaler. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le beredje, le pain mahorais qui se mange avec de la sauce de viande rouge comme accompagnement ou selon vos envies, est préparé à base de farine, à base d'eau et un petit peu de beurre. Le ramadan est le 4e pilier de l'islam. Comme tous les musulmans pratiquants ou non, ce mois sacré est l'occasion de demander pardon au Dieu Tout-Puissant. Comme les frères Hamada nous ont invités, nous choisissons de poser la caméra sur un canapé, assiette à la main, pour déguster le beredje avec une bonne sauce bien assaisonnée préparée par Nasrine. Il est 23h30, il est temps de se dire au revoir. Merci d'être passé, passer une bonne journée avec vous et peut-être à la prochaine, on ne sait jamais. Merci d'être passé et merci d'avoir suivi notre quotidien. Et à la prochaine également. Marhaba. Et à la prochaine, Inch'Allah. Bonne fin de Ramadan à tous les Mahorais et Eid Mbaraka. Il est à tout le monde. 23h30, c'est là où nous disons au revoir à Kamil, Nasrine et leur copine Anisha. En leur souhaitant à tous les trois une bonne réussite dans leurs études avec plein de diplômes qui serviront sûrement pour le développement de Mayotte. Et voilà, c'est à cette heure-ci que nous reprenons la route. À bientôt sur d'autres aventures dans mon quotidien.